J'ai vécu 2 ans dans une sorte de communauté qui se dit être un écolieu. C'est là où j'avais construit le dôme que j'ai dû quitter. Je fais cette vidéo dans le but d'avertir ceux et celles qui sont attirés par la vie en collectif, comme je l'ai été. Je veux montrer les dérives et les enseignements tirés de ce cas particulier, car il n'est certainement pas le seul, surtout devant l'émergence de ces modes de vie et la complexité humaine. On me disait, mais tu vis dans une secte, vous êtes complètement barré, vous faites n'importe quoi. Pour vous raconter ma démarche, pourquoi est-ce que j'ai voulu vivre dans une petite communauté? Durant pas mal de temps, je pensais que je voulais vivre seul comme un ermite dans la montagne. J'ai essayé ce mode de vie dans les Pyrénées, j'ai eu mon expérience très bénéfique, mais j'ai compris là-bas que ce ne serait pas ma vie sur le long terme. Quand j'ai continué mes études avec un doctorat sur le climat proche de Paris, je ne voulais pas vivre seul dans un minuscule studio bruyant hors de prix. Je voulais rester proche de la nature. J'avais eu une expérience de vie seule et je voulais expérimenter l'opposé, une vie commune. J'ai cherché, j'ai trouvé un lieu sur internet. Ici, ça avait l'air beau, ça avait l'air d'être proche de la nature. Il y avait une diversité d'habitats, a priori, de personnes, de projets. Il y a des projets de construction, des projets d'agriculture, de permaculture. Enfin, tout ça, c'est sur le papier, quoi. Donc j'ai rejoint un immense terrain dont la propriétaire accueille les gens en échange de leur travail. Donc il y a des woofers qui sont nourris, logés, blanchis en échange de leur main d'œuvre. Il y a des locataires et des gens permanents, comme c'était mon cas. Et en fait, on est entre 5 et 10 personnes au total dans la communauté. L'activité principale, c'est l'implémentation d'un jardin botanique ou artistique à partir de matériaux de récup. Il y a aussi des activités parallèles de bien-être, de formation, jardinage, permaculture, des petits concerts. On est attiré car esthétiquement le lieu est magnifique. Il y a un potentiel qui est énorme. L'accueil de cette femme est chaleureux, elle est très charismatique, il y a aussi de très belles photos sur les réseaux sociaux. The eco, the solidarity, the permacultural, the spiritual, just because it's a new trend to get more people to be exploited for free in their own land that they own. Je ne considère que ce n'est que du paraître, une vitrine pour faire bonne image alors que le but est tout autre. Il faut vraiment que les touristes viennent parce que c'est important, un, pour l'aura du lieu et puis aussi pour faire la nature. Le noyau central du polygone de France. Ce qui est une très bonne affaire pour nous. Moi, j'ai vécu dans un lieu où on était chez une propriétaire qui avait des idéaux et qui n'étaient pas très corrects. Je me suis rendu compte que c'est une exploitation de ces bénévoles comme main-d'œuvre gratuite. La personne propriétaire de l'écolieu veuille y consacrer plus de 60 à 70 heures par semaine est une chose. Mais qu'elle appelle de tous ses vœux et de toutes ses techniques manipulatoires à ce que chaque membre de la communauté fasse pareil en est une autre. L'accord oral des 25 heures hebdomadaires me semble bien loin. Constant abuse of the time of people, which means that apparently you have 5 hours, but in the end you're working all the day. Puisqu'on n'a pas envie d'être mal vu, donc on va juste faire comme tout le monde fait, voire parfois il y a une sorte de compétition de qui travaille le plus, et les personnes qui travaillent un peu moins, elles sont mal vues. En tant que woofer, on aide au projet du propriétaire et du coup, là, on faisait souvent des tâches qu'on trouvait parfois sans intérêt et c'était usant chaque jour de faire des choses qu'on a l'impression qui ne servent à rien. Et comme il est possible de remplacer ces personnes facilement en acceptant des nouvelles demandes sur internet, Je vais mettre quelqu'un de nomador. J'ai 24 demandes là, donc je ne vais pas manquer de choix pour trouver des gens qui rêvent d'être ici et qui vont s'occuper des animaux, de la maison, de l'arrosage et tout ça. Donc j'ai plein de candidatures, on est tout le monde venir au paradis. et quand il y en a marre des gens, Donc pendant une journée, elle fait les cartons et tout, et elle fout tout dehors sous une bâche. Et typiquement, elle garde des trucs de valeur, papier d'identité ou des choses comme ça, en échange des fruits. les potagers sont délaissés et à la place ils vont quémander des invendus à la Croix-Rouge parce que c'est un statut d'assaut. Ou elle va directement dans les poubelles d'Intermarché chercher les aliments EcoPlus pour nourrir les bénévoles sans qu'ils le sachent forcément. C'est une alimentation végétarienne, moi j'appelais ce végétarianisme extrême,
parce qu'on mangeait toujours de salades, de soupes, de légumes. Mais la moindre des choses, c'est de procurer un régime alimentaire sain et équilibré à une personne qui va travailler dur toute la journée. You know, the friends of mine, they were working at winery, and the workload was really less tough. Moi, je m'occupais d'un potager devant le dôme dont j'essayais de me nourrir le plus possible. Alors, oui, c'est du travail, et non, ce n'est pas autosuffisant. Mais grâce à ça, je mangeais des fruits et légumes frais et de bonne qualité. Et en complément, j'achetais des bases alimentaires comme des féculents ou des légumineuses, ce qu'elle se refusait à faire pour économiser sur sa petite fortune. C'est marqué communauté sur le site, mais en réalité, on vit chez une petite monarque. Parce que ici, c'est votre commande. Ah ouais? Ouais, t'as du mal à comprendre ça. Bah c'est marrant parce qu'en fait t'as dit que c'était pas vraiment chez toi ici. C'est pas vraiment chez moi, mais quand on doit décider entre toi et moi, c'est moi. Ça marche? Parce que c'est chez moi. Elle impose son rythme de travail, elle dicte ses lois, elle m'a aussi fait du chantage. Quelle est ta meilleure proposition pour pouvoir... Voilà, donc il faut que tu prennes une autre charge. Tu me diras tous les potagers qui restent, que tu gères. Donc tu me donnes simplement une autre mission que tu vas te prendre à la place du film et je te dirai si ça me va. Ça marche? Bah pour l'instant j'ai pas grand chose à te proposer. Bah, tu vas chercher parce que si tu ne trouves pas, on en reparlera et ce sera pas forcément bon pour tout. Bah c'est dommage. Elle a joué de son pouvoir et m'a interdit le passage par la propriété pour créer un sentiment d'isolement face au reste du groupe. Donc je n'avais plus de temps, plus de liberté, je n'avais pas non plus d'espace personnel ni d'intimité. Alors les côtés compliqués, pas être chez soi vraiment. C'est-à-dire que j'étais censée être dans un espace qui était à moi, et puis il y avait des gens qui rentraient chez moi, qui utilisaient ma douche, qui laissaient un sparadrap. J'ai à l'écolieu une chambre attribuée, donc j'y laisse certains de mes effets personnels. À mon retour de vacances, j'ai la désagréable surprise de n'en retrouver qu'une partie. Passé l'incompréhension et la rumination, je questionne qui m'explique qu'elle en a jeté l'autre partie. Le fait de vivre dans des écolieux, c'est vivre constamment en groupe. Et personnellement, parfois, j'avais envie de m'isoler, mais c'était pas forcément toujours bien vu. Et j'ai compris qu'elle voulait s'approprier le dôme que j'avais construit. Donc en fait, tu as des semaines de camp à camp. Parce que si je veux développer éventuellement un tout petit peu de je sais pas quoi, de médic ou de je sais pas quoi dans le dôme, parce qu'il y a des nénettes là, qui arrivent à 6 pouces. Là. Ça après tu pourras aussi l'utiliser quand je partirai plus tard, mais après je suis pas forcément d'accord qu'il y a plein de gens qui passent là-dedans et qui font Ouais, mais comme tu te ça. souviens qu'on avait dit que tu n'avais quand même pas fait exactement ce que tu avais prévu faire dessus. On a fait le lycée Jean-Baptiste, que j'ai hébergé, que j'ai nourri. Pour moi, un écolieu, ça serait un lieu de partage, avec une espèce d'horizontalité où chacun participe au projet. Mais là, c'était clairement pas le cas. Il y avait vraiment, dans ce lieu-là, il y avait vraiment la propriétaire et qui utilisait toutes les personnes en dessous. Épuisé en fin de journée, et c'est pas par l'activité que j'avais faite que j'étais épuisé, quoi. C'était par la relation avec qui était. Enfin, j'étais sans cesse, je me sentais sans cesse sous contrôle. Hein, je lui ai dit d'ailleurs. À un moment donné, je lui ai dit un soir. Ouais. Au fur et à mesure, la situation était de pire en pire, et c'est une des techniques employées, faire vivre l'enfer à une personne pour la faire partir. All the time, there must be somebody who is demonized, no? Who is the next one who is not, who doesn't fit in the. So you need to treat him or her as bad as possible. So you make just a mobbing to him. On reste parce que ce lieu a un potentiel de faire de très belles choses, et on a espoir qu'il se bonifie, et on croit qu'on peut le changer malgré ce gros point noir. Personnellement, je vivais à l'extérieur de la maison commune, donc j'ai été épargné au début, j'étais indépendant. Je vivais dans le dôme, donc je voyais les autres le soir, après le travail ou les week-ends. Le deal, c'était que je construise le dôme, que j'utilise pendant les 3 ans de ma thèse, et après je partais, je lui donnais. Je voulais vraiment profiter au moins un petit peu de fruits de mes efforts. On a tous été appâtés sur des promesses non tenues, une non-reconnaissance du travail fourni. On a travaillé durement en espérant réaliser des projets, en apportant nos compétences avec des activités de bien-être, de construction écologique, de permaculture. Cet endroit est devenu malsain car les grands piliers de vie communautaire et de permaculture humaine ne sont en fait pas appliqués. La demande d'investissement personnel augmentait au cours du temps. J'ai fait l'effort pourtant de donner mes disponibilités pour l'aider dans son projet, mais ce n'était jamais satisfaisant. Mais là, comme je travaillais déjà 5 jours par semaine,
J'aimerais bien avoir au moins un jour de repos par semaine. Après, je peux te proposer de travailler ici une journée par semaine. Ça déjà. C'est ça. Mais après, le soir, quand t'as envie de te détendre, c'est détendant de travailler la terre. Enfin, c'est clair que je pense pas que tu t'en sortiras avec les journées pour les professionnels, sincèrement. Je considère que chacun a sa part de responsabilité dans ces situations-là. Pour ça, je conseille d'aller vers la communication, de mettre par écrit les droits, les devoirs. J'avais écrit un contrat, selon nos accords oraux, qu'elle a toujours refusé de signer. Je conseille d'aller vers l'honnêteté, d'exprimer ce qu'on ressent, d'exprimer nos besoins, ne pas dire de mensonges. Et est-ce que tu veux vraiment le dire? Dis-moi, du coup, est-ce que tu veux que je reste? Alors, la communauté ne veut pas que tu restes. D'accord. Moi, je m'en fous. Ça pose problème à tout le monde. Parce que plus personne ne voit ta gueule. Donc voilà. Alors que je m'entendais très bien avec les autres personnes du groupe. Les tensions étaient si fortes qu'on a voulu mettre en place des cercles de parole pour apaiser les situations. Et juste après, on se sentait beaucoup mieux d'avoir partagé nos émotions. Et le lendemain, rebelote, ça recommençait, comme si ça n'avait rien changé. Les différentes réunions d'explication et de remise au point n'ont eu aucun effet. Je pense qu'il y avait un gros manque de communication, parce que quand on communiquait dans le lieu, c'était souvent en one-to-one. Il faut donc aller au-delà, nous prendre sur soi, proposer des solutions, des terrains d'entente. Genre, on fait comme tu disais, je te laisse tranquille, je veux plus jamais rien avoir ici, et tu vas plus jamais rien avoir pour l'instant au Dôme jusqu'à cet été, jusqu'à fin d'été. De la vedette, Jacob Perron. Et petite dédicace à ce mec qui est en train d'arracher mon panneau, merci de respecter ma vie privée. Pour éviter ces déceptions, il ne faut pas se fier uniquement sur internet, mais passer par le bouche à oreille. Quelle est la réputation du lieu parmi le voisinage? Séjourner suffisamment longtemps pour s'imprégner de l'ambiance sur le long terme. Il ne faut pas trop s'attacher dès le début, toujours pouvoir dire stop, un peu quand on quitte une personne toxique dans un couple. Au lieu, il faut y aller avec un esprit de découverte. J'y suis allé avec des attentes. On ne sait jamais sur quoi on va tomber et mieux vaut y aller dans l'idée d'observer comment c'est et après voir si ça convient ou pas. Mais avoir un plan B. J'ai hésité à en parler de cette période difficile, malgré que ça fasse plusieurs mois. Et on voit d'ailleurs que je ne suis pas encore totalement objectif, car ça m'a affecté moralement d'avoir du chantage et du harcèlement. J'étais en surmenage, j'avais plus d'autres activités, je ne sortais plus, je n'avais plus goût à rien, j'étais obnubilé par ce jardin. Le mieux, c'est de s'en aller, de dire au revoir. Mais il y a aussi une part de responsabilité envers les prochains. Like Workaway, Woofing, Le Colibri, all this kind of platform who are proposing a different way of life. They cannot rely on this kind of places. Pour résumer, les deux plus gros problèmes, c'était la marque de la propriété privée et le manque de communication qui centralisait tout le pouvoir. Et supprimer le pouvoir, supprimer la hiérarchie et construire ensemble, quoi. Sinon, on fait que reproduire en fait en vase clos ce qui se passe au-dessus, quoi. C'est juste une reproduction à petite échelle de la société, quoi. Et ça marche pas, on le sait déjà, donc je vois pas l'intérêt de refaire la même chose à plus petite échelle, quoi. C'est encore plus violent en fait. Au fond, ce lieu ne fonctionne pas. Il est compensé par de la maltraitance humaine parce que la propriétaire n'arrive pas à déléguer, à partager son projet et à faire confiance aux personnes, à soulager sa dose de responsabilité, ce qui n'est pas forcément évident en fonction de ce qu'on a vécu par le passé. Donc quand on veut héberger une communauté, il faut être sûr qu'on soit mentalement stable et prêt à le faire, car en fait on peut faire du mal à soi et aussi aux autres personnes qui peuvent être fragiles. Ce travail intérieur et le besoin de communication est souvent sous-estimé. À mon avis, c'est pour ça que ces systèmes ont du mal à fonctionner. Et on peut arriver sur des dérives sectaires et dangereuses. C'est un cas qui se met en place quand il y a une inégalité entre des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, comme des jeunes, qui recherchent refuge chez quelqu'un qui est propriétaire en lui donnant un temps de travail. Sauf que ce sont souvent des gens perdus ou à la recherche d'idéal qui se retrouvent coincés finalement. Ce qui me paraît le plus équilibré, ce serait plutôt un système village, où on a chacun des petits habitats indépendants avec un endroit commun où on peut venir quand on a envie. Malgré tout, c'est quand même une expérience positive, ou du moins c'est l'état d'esprit à avoir pour continuer d'avancer dans la vie. Et j'ai aimé être dans cette bulle, de rencontrer des gens qui avaient les mêmes aspirations,
car ils étaient attirés par cette vitrine du site, mais même si on n'a rien vu sur place, on a pu échanger sur tout plein de points de vue et aujourd'hui ce sont des gens avec qui j'ai gardé contact et que je vois encore régulièrement. C'est une relation aussi qui a été permise au sein d'un lieu un peu chaotique, mais c'est plein de petites relations qui réchauffent en fait qui réchauffent le cœur. Dernière chose, c'est ce dôme que j'avais construit avec des copains. Le quitter m'a fait énormément de peine et je voulais pas non plus le laisser qu'elle ne mérite pas. J'ai donc décidé de prendre tous les éléments que j'avais achetés et de les redistribuer à des gens qui en feraient meilleur usage. J'ai donné l'isolation et la baie vitrée à une ZAD qui défend la biodiversité sur le plateau Saclay face à la bétonisation croissante du Technopole. Et là, j'ai acheté un fourgon que je suis en train d'aménager pour vivre dedans. Bon, j'ai encore ma thèse à finir, mais après je veux rencontrer des gens, découvrir des lieux, des modes de vie, et un jour m'installer quand j'aurai trouvé le lieu qui me plaira. Aujourd'hui, avec du recul, j'essaye de pardonner pour passer à autre chose, bien qu'il y eut de la colère auparavant. Et en attendant, je vous promets d'embrasser une nouvelle vie pleine de bonne énergie et d'espérance pour le futur. Allez, ciao!